Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, lundi 21 janvier. Voici d'abord vos prévisions météo pour bien démarrer ce journal. Vous le savez, un temps froid mais sec et ensoleillé est prévu aujourd'hui. C'est en résumé ce qui nous attend toute la journée en ce lundi. Les températures ce matin étaient négatives, moins 5 degrés à Lille, cet après-midi 2 à 3 degrés pour les maximales. Alors attention quand même sur les routes aujourd'hui, même si les saleuses de la Dire étaient en action quand même la nuit dernière. Soyez prudents au volant, notamment sur le réseau secondaire. La météo aujourd'hui, c'est donc du soleil partout dans la région, mais des températures froides. Et je vous rappelle aussi que la neige est attendue demain et mercredi dans la région, mais ça on en reparlera avec les prévisions météo complètes à suivre dans un instant. L'actualité tout d'abord, c'est donc la 10e manifestation des Gilets jaunes, l'acte 10 ce samedi partout en France et dans la région, notamment ici sur ces images à Calais, une manifestation dans le calme. Mais des incidents tout de même à déplorer à Lille où des violences avec les forces de l'ordre ont été signalées. Environ 1500 manifestants dans la capitale des Flandres et 12 personnes interpellées et placées en garde à vue. En marge de ces manifestations, le député lillois Hugo Bernalicis de la 2e circonscription du Nord, de la France Insoumise, a déposé plainte contre Christophe Castaner ce week-end après les propos du ministre de l'Intérieur concernant, je cite, les gilets jaunes qui seraient complices de la casse dans les villes où ils manifestent. Le député insoumis estime que ces déclarations constituent une menace envers celles et ceux qui veulent manifester pacifiquement. Dans ce journal également la politique avec la 2e candidate déclarée pour les municipales 2020 à Lille, après Thierry Pochet pour le centre, Violette Spielbout, issue du collectif Lille C, initié notamment par Christophe Itier. Elle ne porte pas encore toutefois officiellement l'investiture de la République En Marche, mais connue du grand public surtout, Violette Spielbout a tout de même été au sein du cabinet de Martine Aubry à la mairie de Lille durant plus de 10 ans. Elle vient d'écrire une lettre aux Lillois pour détailler une première ébauche de son programme. Elle y parle d'environnement, en souhaitant la fin du projet de la friche Saint-Sauveur pour y faire plutôt un grand parc urbain. Elle annonce aussi la piétonisation de l'hypercentre ou encore l'armement de la police municipale. On écoute à propos de la circulation à Lille au micro de Vincent Vieillard. Notre 4e priorité, c'est la mobilité. Les expériences malheureuses du plan de circulation depuis 2 ans qui crée plus de bouchons que de fluidité dans la ville nous amènent à penser qu'il faut remettre à plat tout le plan de circulation et puis être très innovant en termes de mobilité, créer un tram des quartiers vers le centre-ville et inversement, développer des pistes à vélo mais qui sont sécurisées, qui permettent de se déplacer en mobilité douce, comme on dit, mais en toute sécurité. Et puis aussi créer des parkings relais très efficaces, pas chers, bien placés, proches du cœur de ville, qui permettent ensuite de le rendre piéton, comme le font de grandes villes en Europe. L'information en bref aussi à Roubaix, le restaurant Le Fer à Cheval victime d'une tentative d'incendie. Et vendredi, les cuisines ont été touchées par le feu, mais la mobilisation des salariés a permis la réouverture dès samedi. Sur la façade, un tag Stop Spécisme a été inscrit. Évidemment, la piste des activités véganes est de nouveau privilégiée. Emploi également dans ce journal. La métropole européenne de Lille va recruter une centaine de personnes en emploi saisonnier, agents d'accueil ou agents d'entretien, guides, jardiniers. La liste des postes proposés est très variée. Ces emplois à durée variable sont à pourvoir pour la période allant de mars à novembre 2019. Dans ce journal est également une disparition inquiétante dans la région à Wavrin. Yolande Delannoy, 17 ans, a disparu depuis le 15 décembre dernier après avoir quitté le domicile familial. Sa famille est depuis sans nouvelles et veut relancer un appel à témoins. C'est la sœur de Yolande qui témoigne ici sur notre antenne au micro de Margot Sey. Au niveau des gendarmes, c'est au même niveau. Ça veut dire qu'ils savent que Yolande à 22h30 était au rond-point et après ils trouvent rien. Ils savent pas par où il est parti, vers où, avec qui, comment, pourquoi, rien. Il y a toujours rien qui revient. Il y a personne qui sait rien. Ses copains, non on sait pas, non il nous a pas appelé, non on l'a pas vu, nous on sait pas. C'est tout ce qu'ils nous disent. Il y a personne qui sait rien. Alors qu'obligatoirement il y en a au moins un qui sait quelque chose. Alors il y avait un jogging noir avec des lignes roses fluo jusqu'à la mi-jambe. Une veste Lacoste et au-dessus un parka bleu avec des ficelles jaunes fluo. Si jamais quelqu'un le croise, il faut qu'il appelle les gendarmes tout de suite et qu'ils disent Yolande est à tel endroit et s'ils veulent pas prévenir les gendarmes qui nous appellent ou qui nous contactent sur Facebook ou tout de suite quoi pour pas parce que là ça fait long. Donc ouais c'est pesant donc ce serait bien ouais. Et si tu nous vois, faut que tu nous appelles et que tu nous rassures et voilà on attend tes nouvelles.
On enchaîne avec une toute autre actualité dans ce journal. On va parler de football féminin à Bousbecque. Ces derniers mois, le président du club local, Jean-Baptiste Galen, a investi pour développer son équipe et son ambition est claire. Jouer en première division dans 6 ans. Ici, on rêve déjà d'accueillir les stars féminines du Paris Saint-Germain ou de Lyon. Mais avant cela, c'est toute la structure du club qu'il faut préparer, des jeunes aux seniors. Elle n'était imaginée que 14 joueuses en août dernier. Elles sont aujourd'hui plus d'une centaine âgées de 5 à 30 ans. Chacune est libre de s'inscrire pour jouer soit en compétition, soit simplement en loisir pour le plaisir. Et chose rare dans le sport, la licence est gratuite, ce qui attire évidemment beaucoup de jeunes. Explications et témoignages du président au micro de Margot Sey. J'ai déjà cherché des partenaires parce qu'aujourd'hui on est obligé d'être entouré de beaucoup de partenaires régionaux. On tient beaucoup sur cette base de la région parce que nous on est tous originaires des Hauts-de-France. Toutes les joueuses qui jouent chez nous, tous les partenaires sont originaires des Hauts-de-France. L'objectif c'est de jouer en D1 dans 6 ans. C'est notre objectif et on va s'atteler à y arriver. Quelque chose de très très important aussi pour le club, c'est les jeunes qui sont emmenés par Sabine Pinson et qui développe le pôle jeune chez nous de manière vraiment incroyable, avec 70 jeunes filles qui jouent de 5 ans à 17 ans sous les couleurs du FCBF. Pour finir, les résultats sport du week-end, outre la victoire du LOSC 2-1 face à Amiens en Ligue 1 vendredi soir, Lille qui a donc conforté sa deuxième place au classement. Notez en basket la victoire de l'ESBVA en Ligue féminine 72-61 à domicile face à Nantes-Rezé. En revanche en Pro B, chez les hommes, défaite pour Lille, le LMBC s'incline à Saint-Chamond 99-74. En volleyball en Liga, défaite également pour le TLM Tourcoing 3-7-0 à Narbonne. Et puis une nouvelle victoire, une de plus en Fédéral 2 en rugby pour l'Olympique Marc hier à domicile au Stadium 40-7 face au Havre. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant, en ce lundi 21 janvier, à suivre vos prévisions météo.